Êtes-vous fatigué de se battre constamment avec de l'argent, de vous sentir comme quel que soit l'effort que vous faites, la stabilité financière reste juste hors de portée? Cela vous frustre-t-il de voir les autres vivre confortablement pendant que vous êtes coincé dans un cycle de rareté, vous vous demandant pourquoi votre travail acharné ne se traduit pas par l'abondance que vous désirez? Avez-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse sans effort, comme si l'argent gravitait naturellement vers eux, tandis que vous faites face à des obstacles et des revers constants? À quelle fréquence vous retrouvez-vous éveillé la nuit, en vous inquiétant de la façon de payer vos factures, à l'exception de l'avenir, ou à profiter simplement de la vie sans le poids du stress financier qui vous appuyait sur vous? Si ces questions résonnent avec vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Les défis auxquels vous êtes confrontés avec de l'argent peuvent ne pas découler d'un manque d'effort ou d'opportunité, mais de quelque chose de bien plus profond et souvent négligé, le karma d'argent. Bienvenue, chère âme, au compagnon zen, votre espace sacré pour la sagesse, la transformation intérieure et la rupture de vieux paradigmes. Ici, nous nous lançons dans un voyage d'éveil, guidé par la douce présence de Little Zen et de ses amis, alors que nous explorons les profondeurs de notre être et les possibilités illimitées de l'univers. C'est plus qu'un canal. C'est un sanctuaire où nous nous réunissons pour guérir, grandir et redécouvrir la lumière à l'intérieur. Avant de franchir la prochaine étape sur cette voie d'illumination, je vous invite à rejoindre notre communauté de chercheurs et de rêveurs. Si vous vous sentez appelé à adopter une vie de liberté et de abondance, veuillez comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et affirmez votre engagement en commentant ci-dessous. Je choisis la liberté et l'abondance, avec effet immédiat. Ensemble, co-créons une réalité remplie d'amour, de joie et de potentiel illimité. Votre présence ici est un cadeau, et nous sommes honorés de parcourir ce voyage avec vous. L'argent, comme beaucoup le croient, n'est pas uniquement le produit du travail acharné, de l'intelligence ou même de la chance. Si c'était le cas, chaque personne diligente et intelligente serait riche, et chaque individu chanceux resterait prospère indéfiniment. Pourtant, la réalité est beaucoup plus complexe. La richesse suit souvent un courant invisible, une force énergique qui détermine si l'argent coule sans effort dans votre vie ou semble glisser à travers vos doigts, peu importe ce que vous faites. Cette force est profondément liée au concept de karma, un principe universel qui régit le flux d'énergie dans votre vie. Le karma, cependant, n'est pas un sort rigide ou une forme de punition cosmique. C'est une force dynamique et malléable façonnée par vos croyances, vos actions et vos modèles subconscients. La bonne nouvelle est qu'une fois que vous comprenez comment fonctionne le karma d'argent, vous pouvez commencer à le transformer, ouvrant la porte à une réalité financière plus abondante et épanouissante. L'idée du karma retrace ses racines aux anciennes philosophies orientales, en particulier le bouddhisme et l'hindouisme, où il est compris comme la loi de la cause et de l'effet. Chaque pensée, intention et action que vous prenez crée une empreinte énergique qui ondule dans votre vie, influençant vos circonstances et vos expériences. En ce qui concerne l'argent, ce principe est vrai. Votre réalité financière n'est pas seulement le reflet de vos efforts actuels, mais aussi un point culminant de vos expériences passées, de votre conditionnement culturel et de vos croyances profondément ancrées sur la richesse. Si vous avez grandi dans un environnement où l'argent était associé à la lutte, à la rareté ou à la peur, ces modèles subconscients peuvent créer des blocs karmiques qui entravent le flux d'abondance dans votre vie. Par exemple, si vous avez appris que l'argent est intrinsèquement mauvais ou que la poursuite de la richesse est égoïste, ces croyances peuvent créer une résistance interne qui sabote votre succès financier. Ces blocs karmiques se manifestent souvent de manière subtile mais puissante. Vous pourriez vous retrouver à tergiverser sur les opportunités de gagner plus, de vous sentir indigne de succès financier, ou même d'auto-sabotage lorsque vous êtes au bord d'une percée. Ces comportements ne sont pas aléatoires. Ils sont le résultat de modèles énergiques profondément enracinés qui façonnent votre relation avec l'argent. La clé pour surmonter ces blocs réside dans la conscience et l'action intentionnelle. En identifiant les croyances limitatives et les modèles négatifs qui vous retiennent,
vous pouvez commencer à les démanteler et les remplacer par des pensées et des habitudes stimulantes. Ce processus de recablage de votre subconscient ne concerne pas seulement la pensée positive. Il s'agit de créer un nouveau plan énergétique qui s'aligne sur l'abondance et la prospérité. L'une des mesures les plus transformatrices que vous puissiez prendre est d'examiner votre relation émotionnelle avec l'argent. Vous sentez-vous anxieux, coupable ou indigne lorsque vous pensez à la richesse? Associez-vous l'argent au stress, au conflit ou au compromis moral? Ces émotions sont souvent enracinées dans des expériences passées ou un conditionnement sociétal, et ils peuvent créer une barrière karmique qui vous empêche d'attirer l'abondance financière. En reconnaissant ces émotions et en recadrant votre point de vue, vous pouvez commencer à guérir votre relation avec l'argent. Par exemple, au lieu de considérer l'argent comme une source de stress, vous pouvez commencer à le voir comme un outil pour créer la liberté, la sécurité et un impact positif dans votre vie et la vie des autres. Une autre façon puissante de déplacer votre karma financier est à travers des actes de générosité et de gratitude. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le don est considéré comme un moyen d'ouvrir le flux d'abondance. Lorsque vous donnez librement, sans crainte ni attachement, vous signalez à l'univers que vous faites confiance dans la nature infinie de la prospérité. De même, pratiquez la gratitude pour l'argent que vous avez déjà, peu importe la taille du montant, pour faire passer votre énergie de la rareté à l'abondance. Ces pratiques transforment non seulement votre état d'esprit, mais créent également des empreintes karmiques positives qui attirent plus de richesse dans votre vie. Il est également important de reconnaître que le karma d'argent ne concerne pas seulement les actions individuelles, mais aussi sur l'énergie collective. La façon dont la société considère et valorise l'argent peut influencer votre réalité financière personnelle. Par exemple, si vous vivez dans une culture qui glorifie le matérialisme ou assimile la richesse à l'estime de soi, vous pouvez inconsciemment adopter des croyances qui entravent votre capacité à ressentir une véritable abondance. En prenant conscience de ces influences sociétales et en choisissant consciemment de définir la richesse selon vos propres termes, vous pouvez vous libérer de limiter les modèles collectifs et créer une relation plus authentique et épanouissante avec l'argent. Le karma de l'argent est un voyage profondément personnel et transformateur. Cela vous oblige à regarder vers l'intérieur, à affronter vos peurs et à limiter les croyances, et à prendre des mesures intentionnelles pour aligner votre énergie avec l'abondance. Ce processus ne concerne pas les corrections rapides ou les changements superficiels. Il s'agit de créer un changement durable dans votre conscience qui permet à la richesse de couler dans votre vie avec facilité et grâce. Alors que vous commencez à comprendre et à travailler avec les principes énergiques qui régissent l'argent, vous constaterez que le succès financier ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais aussi pour qui vous êtes et comment vous vous liez au monde qui vous entoure. Le voyage vers la liberté financière concerne autant la croissance intérieure que sur la réalisation extérieure, et en adoptant cette approche holistique, vous pouvez déverrouiller la porte d'une vie de véritable abondance. L'un des modèles karmiques les plus omniprésents qui entrave le succès financier est la croyance profondément ancrée que l'argent est intrinsèquement difficile à obtenir. Cette croyance découle souvent des expériences de l'enfance, où la lutte financière était une présence constante, et des phrases comme « l'argent ne se développe pas sur les arbres » ou « les riches sont gourmands » ont été répétés comme des mantras. Ces mots, bien que peut-être prononcés sans méchanceté, plantent des graines de limitation dans l'esprit subconscient, façonnant comment vous percevez et interagissez avec l'argent tout au long de votre vie. Si vous avez intériorisé ces croyances négatives, votre karma vous éloigne probablement de la prospérité plutôt que vers elle. La première étape pour transformer votre argent karma est d'amener ces croyances cachées dans la lumière, de les examiner et de les remplacer consciemment par des pensées qui permettent et élèvent votre réalité financière. Par exemple, au lieu de considérer l'argent comme une ressource rare, vous pouvez commencer à le voir comme une énergie abondante qui coule naturellement lorsque vous vous alignez. Un autre bloc karmique important auquel de nombreuses personnes sont confrontées est le poids émotionnel de la culpabilité et de la honte entourant l'argent. Avez-vous déjà ressenti une pointe de culpabilité pour désirer plus de richesse?
Croyez-vous secrètement que l'accumulation d'argent vous rend égoïste, matérialiste ou moins spirituellement évolué? Ces sentiments proviennent souvent du conditionnement sociétal ou des récits culturels qui assimilent la richesse au compromis moral. Cependant, cette perspective crée un conflit interne qui peut saboter votre croissance financière. La véritable abondance n'est pas enracinée dans la cupidité ou l'exploitation. Il découle de l'alignement avec vos valeurs et vos objectifs les plus élevés. Lorsque vous recadrez votre relation avec l'argent, la voyant comme un outil pour créer la liberté, soutenir vos proches et contribuer au plus grand bien, vous commencez à dissoudre ces barrières karmiques. En embrassant l'idée que le succès financier et la croissance spirituelle peuvent coexister, vous vous ouvrez à un flux de prospérité qui se sent à la fois épanouissant et vaste. Vos actions jouent également un rôle central dans la formation de votre karma financier. Si vous avez connu une instabilité financière ou des défis récurrents, cela vaut la peine de réfléchir à vos comportements et attitudes passées envers l'argent. Avez-vous toujours abordé les questions financières avec honnêteté et intégrité? Avez-vous été généreux lorsque vous aviez les moyens de donner? Ou êtes-vous accroché à l'argent par peur et à la rareté? Chaque décision financière que vous prenez porte une empreinte énergique, influençant le flux d'abondance dans votre vie. Par exemple, ceux qui amènent de l'argent par peur se retrouvent souvent piégés dans des cycles de manque, tandis que ceux qui font circuler la richesse avec gratitude et responsabilité ont tendance à ressentir un flux continu d'opportunités et de ressources. Cela ne signifie pas dépenser imprudemment ou ignorer les besoins pratiques. Il s'agit plutôt de cultiver une approche consciente et intentionnelle de l'argent qui honore son rôle de moyen d'échange et de force pour un changement positif. Au-delà des actions individuelles, votre relation avec l'argent est également façonnée par les modèles karmiques plus larges de votre famille et de vos ancêtres. Les croyances générationnelles sur la richesse, comme l'idée que le succès financier est réservé à quelques privilégiés ou que l'argent est une source de conflit, peut créer des blocs énergétiques profondément ancrés qui persistent sur les vies. Ces modèles se manifestent souvent comme des défis financiers récurrents, peu importe à quel point vous travaillez dur ou combien d'opportunités se présentent à vous. Pour se libérer de ces cycles, il est essentiel de reconnaître et de guérir les blessures karmiques de votre lignée. Cela peut impliquer des pratiques telles que le pardon, la visualisation ou la guérison énergétique, qui peuvent tous aider à libérer les croyances et les émotions héritées qui ne vous servent plus. Un autre aspect souvent négligé du karma financier est le rôle de l'estime de soi. Beaucoup de gens luttent avec l'argent parce que, à un niveau subconscient, ils ne croient pas qu'ils méritent l'abondance. Ce manque d'estime de soi peut découler des expériences passées d'échecs, de rejets ou de critiques, qui créent un schéma karmique de sous-évaluation. Lorsque vous ne vous sentez pas digne de richesse, vous pouvez inconsciemment saboter des opportunités ou vous contenter de moins que vous ne méritez. Pour déplacer ce modèle, il est crucial de cultiver un profond sentiment d'amour-propre et d'acceptation. Les affirmations, le travail miroir et les pratiques qui vous reconnectent avec votre valeur inhérente peuvent vous aider à vous aligner sur l'énergie de l'abondance et à attirer des opportunités financières qui reflètent votre véritable valeur. Les schémas karmiques entourant l'argent ne sont pas fixes ou immuables. Ils sont dynamiques et sensibles à vos pensées, vos émotions et vos actions. En adoptant une approche proactive pour comprendre et transformer ces modèles, vous pouvez créer une nouvelle réalité financière qui s'aligne sur vos aspirations les plus élevées. Ce voyage nécessite de la patience, de la conscience de soi et une volonté d'affronter les croyances et les comportements qui vous ont retenu. Mais lorsque vous commencez à libérer ces blocs karmiques et à vous aligner sur les principes de l'abondance, vous constaterez que l'argent devient non seulement un moyen de survie, mais un outil puissant pour créer une vie de liberté, de joie et de but. Le chemin vers la libération financière est autant un voyage intérieur que celle extérieure, et en le marchant avec intention et grâce, vous pouvez débloquer le potentiel illimité qui réside en vous. Au-delà des croyances et des actions, votre relation émotionnelle avec l'argent joue un rôle profond dans la formation de votre karma financier. Sentez-vous un nœud d'anxiété se resserrer dans votre poitrine chaque fois que vous vérifiez votre compte bancaire?
L'idée de prendre des décisions financières vous remplit-elle de stress ou d'effroi? L'argent, comme toute chose, porte de l'énergie, et vos émotions agissent comme un aimant, attirant ou repoussant la richesse. Si votre état émotionnel prédominant autour de l'argent est enraciné dans la peur, le doute ou la frustration, vous envoyez par inadvertance des signaux qui bloquent le flux d'abondance dans votre vie. La clé pour transformer cette dynamique réside dans le déplacement de votre fréquence émotionnelle de la rareté à la confiance, de l'inquiétude à la gratitude et du manque à l'abondance. Ce changement émotionnel est où commence la vraie transformation. Lorsque vous apprenez à cultiver un sentiment d'abondance en vous-même, même avant que la richesse ne se manifeste à l'extérieur, vous activez un puissant changement karmique qui commence à attirer des opportunités financières envers vous de manière inattendue et souvent miraculeuse. Changer votre karma financier ne consiste pas seulement à adopter un état d'esprit positif ou à répéter les affirmations. Cela nécessite une combinaison de travail intérieur et d'actions conscientes et conscientes. Commencez par pratiquer la gratitude pour chaque bénédiction financière de votre vie, quelle que soit la petite ou la petite insignifiante. La gratitude est une force transformatrice qui soulève votre vibration énergique et vos signaux à l'univers que vous êtes ouvert à recevoir plus. Prenez un moment chaque jour pour exprimer votre appréciation de l'argent que vous avez actuellement, que ce soit la possibilité de payer une facture, de profiter d'un repas ou de soutenir un être cher. Cette pratique simple peut créer un changement profond dans votre relation avec l'argent, vous aidant à passer d'un état d'esprit de manque à l'abondance. En plus de cultiver la gratitude, il est essentiel de prendre des mesures intentionnelles et alignées sur vos objectifs financiers. Si vous désirez plus de richesse, commencez par traiter votre vie financière avec le respect et la clarté qu'il mérite. Cela signifie vous éduquer sur les principes de création de richesse, tels que la budgétisation, l'épargne et l'investissement, et la prise de décision éclairée qui reflète votre engagement envers l'abondance. Recherchez des ressources, des mentors ou des cours qui peuvent vous aider à étendre vos connaissances financières et votre confiance. Lorsque vous prenez des mesures inspirées, une action qui est guidée par la clarté, le but et un état d'esprit abondant, vous créez un effet d'entraînement qui aligne vos efforts sur le flux universel de la prospérité. Un autre moyen puissant de déplacer votre karma financier est d'examiner et de guérir toutes les blessures émotionnelles ou des traumatismes persistants liés à l'argent. Pour de nombreuses personnes, les luttes financières sont liées à des modèles émotionnels plus profonds, tels que des sentiments d'indignité, de la peur de l'échec ou de la culpabilité non résolue. Ces émotions peuvent créer des blocs énergétiques qui entravent votre capacité à attirer et à conserver la richesse. En s'attaquant à ces blessures grâce à des pratiques telles que la journalisation, la méditation ou le travail avec un thérapeute ou un entraîneur, vous pouvez libérer le bagage émotionnel qui vous a alourdi et créer de l'espace pour que de nouvelles croyances et comportements stimulants prennent racine. Il est également important de reconnaître que votre karma financier est influencé par l'énergie que vous apportez à vos interactions avec les autres. La générosité, par exemple, est une puissante pratique karmique qui peut transformer votre relation avec l'argent. Lorsque vous donnez librement, sans attachement ni attente, vous signalez à l'univers que vous faites confiance dans la nature infinie de l'abondance. Cela ne signifie pas de donner au-delà de vos moyens ou de négliger vos propres besoins. Il s'agit plutôt de cultiver un esprit de générosité qui s'aligne sur vos valeurs et vos ressources. Qu'il s'agisse de faire un don à une cause en laquelle vous croyez, de soutenir un ami dans le besoin ou simplement de partager votre temps et votre énergie, les actes de générosité créent un cycle karmique positif qui attire plus d'abondance dans votre vie. Et rappelez-vous que votre karma financier n'est pas statique. C'est une force dynamique et en constante évolution qui répond à vos pensées, émotions et actions. En adoptant une approche holistique de votre bien-être financier, celui qui comprend une guérison émotionnelle, une action consciente et un profond sentiment de gratitude et de confiance, vous pouvez commencer à réécrire votre histoire financière et à créer une réalité qui reflète votre potentiel le plus élevé. Le voyage vers la liberté financière n'est pas toujours linéaire.
et cela peut nécessiter de la patience, de la persévérance et une volonté d'affronter et de libérer de vieux modèles. Mais lorsque vous alignez votre énergie avec les principes de l'abondance et que vous prenez une action cohérente et inspirée, vous constaterez que l'univers commence à conspirer en votre faveur, à ouvrir des portes et créer des opportunités qui semblaient autrefois hors de portée. Le chemin vers la transformation financière concerne autant la croissance intérieure que sur la réalisation extérieure, et en embrassant ce voyage avec un cœur et un esprit ouverts, vous pouvez débloquer les possibilités illimitées qui vous attendent. Une autre étape essentielle dans la transformation de votre karma financier est d'adopter la pratique de la générosité. Beaucoup de gens opèrent sous l'idée fausse que le maintien de l'argent leur apportera la sécurité, mais la véritable abondance prospère sur la circulation. Lorsque vous donnez librement, que ce soit par des dons de bienfaisance, des actes aléatoires de gentillesse ou du partage de votre temps, de vos connaissances ou de vos ressources, vous activez la loi universelle de la réciprocité. Ce principe ne concerne pas donner ou épuiser vos ressources imprudentes. Il s'agit de cultiver un état d'esprit de contribution et de confiance dans le flux de l'abondance. Les individus les plus riches, à la fois matériellement et spirituellement, comprennent que l'argent est l'énergie et que l'énergie doit se déplacer pour se développer. Lorsque vous donnez avec un cœur ouvert et sans attachement, vous créez un cycle karmique où la générosité engendre de la générosité, et l'argent retrouve son chemin vers vous sous des formes inattendues et souvent amplifiées. Ce cycle de dons et de réception enrichit non seulement votre vie, mais renforce également votre connexion avec l'énergie collective de l'abondance. En plus de la générosité, des techniques de visualisation et d'affirmation, il y a des outils puissants pour déplacer votre argent karma. Ces pratiques fonctionnent en reprogrammant votre subconscient, qui est souvent la source de l'imitation des croyances et des blocs émotionnels autour de l'argent. Au lieu de fixer ce qui vous manque, commencez à vous visualiser vivant dans un état de liberté financière. Imaginez-vous atteindre vos objectifs financiers, qu'il s'agisse de rembourser la dette, de posséder une maison ou de parcourir le monde. Sentez les émotions associées à l'abondance, joy, gratitude et paix, comme si ces expériences font déjà partie de votre réalité. La visualisation ne consiste pas seulement à voir. Il s'agit d'incarner si profondément l'énergie de l'abondance qu'elle devient votre état naturel de l'être. Les affirmations sont un autre moyen puissant de renforcer un état d'esprit prospère. En répétant des déclarations positives et présentes telles que « Je suis ouvert à recevoir une richesse illimitée » ou « L'argent me coule sans effort et sans effort », vous commencez à écraser la programmation négative qui vous a retenu. Ces affirmations agissent comme des graines plantées dans le sol fertile de votre subconscient, se transformant progressivement en croyances qui correspondent à vos désirs. La clé est d'utiliser des affirmations qui résonnent avec vous personnellement et de les répéter de manière cohérente, idéalement dans un état détendu ou méditatif. Au fil du temps, ces exercices mentaux créent les conditions énergétiques pour la réussite financière, vous aidant à attirer des opportunités et des ressources qui correspondent à votre vision de l'abondance. Il est important de reconnaître que le déplacement de votre karma financier n'est pas un événement unique, mais un processus continu qui nécessite de la cohérence et de l'engagement. Au moment où vous internalisez vraiment la croyance que la prospérité est votre droit d'aînesse et commencez à prendre des actions alignées pour soutenir cette croyance, vous avez déclenché une transformation puissante. Cette transformation ne consiste pas seulement à modifier vos circonstances externes. Il s'agit d'évoluer votre monde intérieur, vos pensées, vos émotions et votre énergie. Lorsque vous cultivez un état d'esprit d'abondance, pratiquez la générosité et utilisez la visualisation et les affirmations pour renforcer vos nouvelles croyances, vous créez un effet d'entraînement qui s'étend dans tous les domaines de votre vie. Le karma d'argent n'est pas une force fixe ou immuable. C'est une énergie dynamique et malléable qui répond à vos intentions, actions et états émotionnels. En travaillant consciemment pour déplacer votre monde intérieur, vous pouvez réécrire votre histoire financière et vous ouvrir à une vie de richesse, de liberté et d'abondance. Ce voyage nécessite de la patience, de la conscience de soi et une volonté de lâcher les anciens modèles qui ne vous servent plus.
Mais lorsque vous alignez votre énergie avec les principes de l'abondance et que vous prenez une action cohérente et inspirée, vous constaterez que l'univers commence à refléter votre transformation intérieure, provoquant des opportunités et des bénédictions qui semblaient autrefois hors de portée. Le chemin vers la libération financière est autant une question de croissance intérieure que de réalisation extérieure, et en embrassant ce voyage avec un cœur et un esprit ouverts, vous pouvez débloquer le potentiel illimité qui réside en vous. Qu'avez-vous pensé du contenu que vous venez d'explorer? Cela vous a-t-il fait clarté à l'esprit et déclenché de nouvelles idées pour atteindre la liberté financière et la prospérité? Comprendre ces concepts est indéniablement importante, car ils jettent les bases d'un changement de mentalité qui peut transformer votre relation avec l'argent. Cependant, la connaissance à elle seule ne suffit pas, elle doit être associée à une action pratique. Développer les compétences et les habitudes qui soutiennent vos objectifs financiers sont essentiels pour transformer vos rêves en réalité. Êtes-vous prêt à vous engager à changer les habitudes qui vous ont retenu et à prendre les mesures nécessaires vers la liberté financière? Le voyage commence par une seule décision, et le pouvoir de créer un changement durable réside entre vos mains. Allez-vous agir aujourd'hui et commencer à appliquer ce que vous avez appris pour construire la vie abondante que vous méritez? Merci, chère âme, de nous rejoindre dans ce voyage de sagesse et de transformation. Nous sommes profondément reconnaissants de votre présence et d'avoir permis à ce message de résonner avec votre cœur. Si ce contenu vous a touché, vous a inspiré ou vous a apporté un moment de clarté, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, afin que vous puissiez continuer à recevoir des conseils et des informations sur votre chemin vers la liberté et l'abondance. S'il vous plaît, partagez ce message avec quiconque peut en avoir besoin, car l'effet d'entraînement de votre générosité peut augmenter d'innombrables vies. Avant de partir, prenez un moment pour affirmer votre engagement envers une vie de possibilités illimitées en commentant ci-dessous. Je choisis la liberté et l'abondance, avec effet immédiat. Ensemble, nous co-créons un monde rempli de lumière, d'amour et de prospérité. Jusqu'à la prochaine fois, que votre voyage soit béni avec le courage, la clarté et la joie sans limite.